cas à chaque fois que je viens travailler ici, hein, vu que je travaille à temps plein, 4-5 fois par jour, même en hiver. Vous voyez, même si le parc n'est pas ouvert au grand public, il est ouvert aux écoles, aux groupes, etc. Et donc en hiver, parfois vous avez beaucoup de précipitations et beaucoup d'humidité dans l'air. Les copeaux de bois, ça a tendance à absorber l'humidité. Donc je les mets dans des boîtes hermétiques pour éviter qu'il y ait trop d'humidité. Voilà, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Vous avez vu, hein, j'ai beaucoup d'animations à faire dans la journée. Le but c'est pas d'être en retard constamment pour vous. Hein. Alors ça c'est les copeaux de bois. Tu utilises ce que tu veux d'autre, hein. Tu peux prendre les feuilles qui sont par terre. Ça n'a aucun intérêt. Moi je prends ça parce que c'est plus simple pour moi. Vu que je dois faire le feu 4-5 fois par jour, enfin même 8 fois par jour, je ne vais pas m'amuser à faire des copeaux à la main constamment. Ici vous n'êtes pas dans un lieu où on fait de la reproduction. Hein. On se rapproche au mieux de la réalité, mais j'ai pas le temps personnellement d'utiliser que des matériaux traditionnels. J'essaye de faire au mieux, mais vous imaginez les reproductions, les troupes qui font ça de la reproduction, ils font pas ça au quotidien. Hein. Ils font ça une fois par mois, une fois par semaine maximum. Hein. Parce qu'il faut du temps de préparation. C'est bien plus complexe que ça. Donc dans cette boîte, c'est des copeaux de bois que je mélange avec des herbes sèches que j'ai ramassées autour du paléocyte, mais on peut utiliser des feuilles, on peut utiliser pas mal d'autres choses. Ça, si vous en souvenez pas, c'est pas très grave, hein, ok? Le but, c'est de se souvenir des étincelles de chaleur, hein, comme ça on évite de se faire avoir avec les deux silex, et les noms des pierres à feu, hein, donc pied de fer, je le rappelle, ou marcassite. Alors si je fais tomber mes étincelles de chaleur sur les copeaux de bois, à votre avis, que se passe-t-il? Une braise. Eh bien malheureusement, c'était un piège, mon ami. Fan de théâtre. En fait, si tu veux, là, ça ne peut pas marcher. Parce que les copeaux de bois, c'est trop aéré, c'est pas assez compact, pas assez dense. Donc si je fais tomber une étincelle de chaleur dessus, il ne va pas se passer grand-chose. Vous voyez? Il ne va pas se passer grand-chose. Ça serait quasiment miraculeux de réussir à faire son feu juste avec ça. Donc il va falloir utiliser un ingrédient intermédiaire. On fait un autre petit jeu très rapide. Je vous invite, s'il vous plaît, à garder le silence. C'est pour le bien collectif. En gros, je vais passer près de vous et je vais vous montrer ce qui se trouve dans cette sacoche. Et vous devez trouver uniquement dans votre tête ce que c'est. Pourquoi je vous oblige à faire ça? Parce que quand vous faites la gymnastique mentale de chercher par vous-même, vous retenez mieux l'information. Et c'est surtout plus drôle pour tout le monde. Parce que si jamais, à la première personne à qui je montre ça, eh bien, on a déjà l'information de savoir que c'est ceci ou ceci, ça gâche un petit peu le test en lui-même. C'est comme si tu racontais la fin d'un film. Hein. Si tu fais ça, pour me venger, je te dis quel est le prochain personnage qui meurt dans Game of Thrones. Ah non. Voilà, donc hein. Je vous donne un seul indice, histoire de, de préciser un petit peu la pensée, que ce soit plus simple quand même pour vous. Eh bien c'est quelque chose qu'on ramasse dans les bois, mais ce n'est pas du bois, ok? Et toutes les déclinaisons du bois, hein, les écorces, etc., ça ne m'intéresse pas, c'est pareil. Alors vous me touchez